Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Awa Kamara, vous êtes la présidente de l'association Second Souffle 78 et chargée de développement. Bonjour. Bonjour. Alors l'association Second Souffle soutient, informe et accompagne les personnes d'enfants en situation de handicap, enfants et adultes en situation de handicap. Comment est née l'association? Est-ce qu'elle répondait notamment à un besoin sur le territoire? Oui, tout à fait. Alors l'association est née en 2016, il y a pratiquement 7 ans maintenant, en juin bientôt. En fait, dans le bureau de l'association, nous sommes des aidants. Moi, je suis personnellement parent d'un enfant en situation de polyhandicap et au sein des autres membres du bureau, ils étaient aussi concernés, soit par rapport à leur maman ou à leur enfant. Et l'idée, c'était de se dire, mais comment on peut tenir sur la longueur en étant aidant si on n'a pas des moments de répit. Donc le second souffle en sport, c'est le moment où on a envie d'arrêter et puis d'un coup on reprend un peu d'énergie pour avancer. Donc la métaphore c'était un peu ça, c'est de se dire pour tenir sur la longueur il faut absolument des aides et des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors qu'on sensibilise souvent les publics au handicap, au fil des années les aidants ont été un peu plus valorisés. Pourquoi faut-il justement valoriser la présence et le travail entre guillemets des aidants de personnes en situation de handicap ? Bah écoutez, les aidants, comme vous disiez, on représente entre 11 et 13 millions, alors selon les chiffres au niveau de la population française, ce qui fait à peu près un aidant. Ouais, on est tous concernés de près ou de loin pour l'aidant. Dans le monde de l'entreprise, c'est un aidant. Enfin, dans les aidants, il y a un aidant sur 2 qui est salarié. Donc ça veut dire qu'il y a des conséquences aussi quand on travaille et qu'on est aidant. Pendant longtemps, on a parlé d'aidant naturel, comme s'il y avait quelque chose en fait de naturel à être aidant, ce qui explique aussi pourquoi on a du mal à s'identifier, accompagner un mari qui est malade ou un enfant ou sa grand-mère, c'était quelque chose un peu dans les us, peu importe les cultures. Et on s'aperçoit depuis de nombreuses années que le fait d'accompagner un proche a des conséquences. A des conséquences sur sa propre santé, a des conséquences sur sa vie personnelle, sur sa vie de couple, sur le reste de la fratrie quand c'est un aidant d'enfant, quand on est aidant d'un enfant en situation de handicap, sur les finances et forcément sur également la charge mentale et sur la qualité de l'aide, la relation d'aide qu'on peut avoir avec son proche. Donc voilà, identifier les difficultés qu'on peut avoir en tant qu'aidant, reconnaître finalement le fait d'être aidant a forcément des répercussions après sur la qualité de l'aide et de la relation d'aide qu'on peut avoir pour ce proche. Et est-ce que selon le handicap justement de la personne que l'aidant accompagne, il y a justement des moments de répit plus essentiels entre guillemets? Est-ce qu'il va y avoir besoin de plus de moments de répit pour certaines personnes? Après, quand on parle de l'aidant accompagne de façon régulière un de ses proches, même la définition a un peu changé, on est passé d'aidant naturel à aidant familial parce que plus de 80% des aidants sont un membre de la famille, à proche aidant parce qu'il y a aussi des aidants qui sont des amis ou des voisins. C'est pour ça qu'on parle maintenant de proche aidant. Et par rapport aux personnes qu'on accompagne, on peut être aussi bien atteint d'une maladie, une maladie chronique, que d'un handicap important, mais également une perte d'autonomie. Donc finalement, en fonction du handicap, de la maladie ou de la perte d'autonomie, il y a des moments selon la personne qu'on accompagne où on sera plus présent dans le quotidien, dans les soins donnés, dans le lien avec les professionnels de santé, et d'autres moments où ça sera peut-être un peu plus calme, mais l'idée c'est vraiment de se dire que cette personne elle va accompagner son proche de façon régulière dans plusieurs actes de la vie quotidienne, mais qui peuvent être très variés finalement. Ça peut aller de l'administratif à donner des médicaments, à être au chevet d'un proche qui va peut-être partir, enfin voilà, c'est très multiple et en fonction de notre parcours, en fonction de l'aide qu'on va pouvoir avoir autour de nous, deux mêmes personnes qui ont finalement la même pathologie, enfin qui accompagnent un proche qui ont la même pathologie, vont pas forcément réagir de la même façon. Donc c'est compliqué de répondre tout à fait à la question. Alors parmi vos objectifs, il y a également celui de proposer des permanences diverses autour des droits des familles aidantes, notamment sur les besoins immatériels, l'aide à la réalisation des démarches ou encore la formation. Comment les familles peuvent faire appel à vous dans ces conditions? Alors par rapport à ces permanences, en fait dès le début de la SOS, c'était important pour nous
d'avoir un espace où on pouvait accueillir les personnes concernées. Donc au fil des années, on s'est rapproché en fait de pas mal de collectivités de la ville nouvelle, en l'occurrence de Guyancourt, de Trappes, de La Verrière, d'Elancourt également. On a signé des conventions avec ces communes pour pouvoir avoir en fait des espaces pour pouvoir rencontrer ces aidants. Donc souvent dans des centres sociaux, à l'école des parents par exemple à Guyancourt, au centre social de l'Agora à Elancourt par exemple. Du coup les personnes ou nous appelaient au téléphone. Donc on faisait ce qu'on appelle des permanences téléphoniques où on pouvait les recevoir physiquement pour vraiment se poser avec eux sur leur situation et essayer de voir comment on pouvait les orienter. Ce qu'on a remarqué pendant toutes ces années, en tout cas de permanence, c'est que ce qui était vraiment primordial pour ces familles, c'était l'écoute. Au-delà, même si c'est important de connaître ses droits, c'est important aussi d'avoir un moment, un espace où on peut se poser, où on peut exprimer sa colère, ses doutes, ses émotions, pour pouvoir aussi avancer, continuer à avancer, parce que l'air de rien, la charge mentale, comme je disais tout à l'heure, est présente, et c'est important pour ces familles d'avoir un espace où ils puissent déposer tout ça. Vous l'avez évoqué, justement, ce soutien psychologique des familles face au handicap. Certaines personnes et familles se renferment avec un sentiment de solitude grandissant. Votre rôle, c'est donc de se faire rencontrer justement les familles, de créer un échange entre les familles, entre les aidants. C'est ça. Donc en parallèle des permanences, Second Souffle propose des ateliers. Donc on a fait des ateliers à destination des proches aidants eux-mêmes, à destination des personnes qu'ils accompagnent, donc des proches aidés, alors chacun de leur côté, et puis ensemble. Donc on a pu proposer des ateliers lâcher prise par la danse et le mouvement, on a pu proposer des ateliers boxe, des ateliers théâtre forum, de la sophrologie également. L'idée pour les aidants qui participaient à ces ateliers, c'était vraiment de se rencontrer, de ne pas être isolés et de voir en fait qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient aussi des situations similaires aux autres, de recréer du lien, ou en tout cas de faire en sorte que le lien soit un peu plus fluide pour certaines familles aussi, où le fait d'être dans un quotidien où on accompagne son enfant régulièrement à des visites médicales, où il y a des rendez-vous à l'école, où les enfants sont hospitalisés sur des longues durées, tout ça, et le fait d'avoir des ateliers qui les réunissent permettent à un moment de se dire les choses différemment, de se toucher différemment, et de prendre soin aussi les uns des autres un peu différemment. Donc on a pu proposer ces ateliers, on a proposé également des groupes d'échange, des groupes de parole animés par une psychologue, qui a permis également avec des thématiques d'échanger et de faire en sorte aussi de libérer la parole. Et on a pu également organiser des sorties. Voilà. Avec une autre mission, celui de prévenir l'épuisement des familles en proposant donc des solutions et actions. Et vous avez fait une petite liste non exhaustive. Tout d'abord, comment les familles peuvent reconnaître justement les premiers symptômes de l'épuisement ? Après, c'est vrai que je trouve que c'est assez insidieux en fait. Ça peut être des familles qui vont avoir du mal à dormir, des parents concernés. Alors nous, on est vraiment spécialisés sur les parents d'enfants en situation de handicap. Cet enfant peut être tout petit, puis jeune, et peut être adulte, mais notre entrée, c'est vraiment les parents d'enfants en situation de handicap. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'est des parents qui vont déployer une force considérable pour accompagner leurs proches, en se disant aussi, comme on disait, c'est normal d'accompagner mon gamin, et puis petit à petit qui vont présenter des difficultés pour dormir, qui vont négliger leur santé, leur propre santé, avoir du mal à soigner par exemple leurs dents, les dents et leurs dents, c'est quelque chose qui va souvent de pair, leur dos, c'est vraiment insidieux. Et puis certains des aidants vont avoir du mal à conserver leur activité professionnelle, ou la conserver mais avoir une charge mentale qui va se multiplier. On a aussi des couples qui se fragilisent, et on a aussi pas mal de parents aidants, de mamans qui se retrouvent seuls avec leurs enfants. Donc les signes peuvent être variés, aussi bien d'une grande fatigue, un surinvestissement sur certaines choses, un sentiment d'isolement et des problèmes de santé. Dans les quelques secondes qui nous restent, comment est-ce qu'on peut vous soutenir justement dans vos actions ? Alors, vous pouvez adhérer à notre association. Vous avez les informations sur notre site, secondsouffle78.fr. On recherche aussi parfois des bénévoles sur certaines des actions que l'on propose. Et on a également des actions culturelles, comme là, une pièce de théâtre qui s'appelle Le Tiroir à bonheur, qui sensibilise. Donc, ne pas hésiter à venir nous rencontrer aussi
dans le cadre de cette pièce de théâtre et d'échanger. Et on peut également donc vous faire des dons, hein. Je rappelle le site secondsouffle78.fr. Merci beaucoup à Wakamera d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.